qu'on peut lire ensuite. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Amen. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Amen. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Et si je devais donner un titre, eh bien un peu à ce que nous allons partager, c'est que la folie de Dieu, elle est bonne. Amen. La folie de Dieu, elle est bonne. Voilà, le contexte eh bien, de ce que nous venons de lire, eh bien, vous le savez certainement, la lettre aux Corinthiens, Paul est en train de remettre un peu d'ordre dans cette église de Corinthiens, de frères et de sœurs, parce qu'il y avait une sorte de division dans l'église. Les uns disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. En ton nom, n'y a-t-il pas eu du résultat? Ta puissance ne s'est-elle pas manifestée? Eh bien aimé, est-ce que cela va avoir vraiment un impact? Va-t-il avoir de la valeur aux yeux de Dieu quand je vais me présenter devant lui? Non, il n'y aura aucune valeur. Toutes ces choses, c'est lui qui les fait, c'est lui qui les accomplit. Il n'y a rien que je puisse présenter devant le Maître, si ce n'est cette vie qu'il veut communiquer, cette puissance qu'il veut communiquer au travers de ma faiblesse. Alors que je vais prendre, je vais choisir moi-même de suivre le Maître. Vous savez, il y a une expression que l'on dit, qui m'aime, me suit. Ah, vous la connaissez, hein, cette expression? Et Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge lui-même de sa croix. Il n'y a pas d'autre chemin. Nous voulons le ciel. Et souvent, j'aimerais dire, souvent même dans les assemblées, on veut bien du ciel, on veut être sauvé. Mais quand on regarde, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, si tu veux bien mettre la suite, s'il te plaît. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a été élevé parce que d'abord il a choisi l'abaissement. La puissance de Dieu s'est révélée parce qu'il a choisi la croix. Et il en est de même pour nous. Si Jésus nous invite à le suivre, si il nous invite à nous charger nous-mêmes de cette croix, à ne pas avoir peur de dire oui, dans ma faiblesse, je suis faible, je suis un vase d'argile, Seigneur, mais je veux te suivre, je veux abandonner ma vie véritablement, je veux te suivre et relâcher ma vie véritablement entre tes mains. Alors Dieu va manifester sa puissance. Il y aura ce c'est pourquoi aussi. C'est une invitation à la puissance de Dieu, la vraie puissance de Dieu dans notre vie. Jésus a choisi des choses folles. Et quand on regarde les disciples, on aurait dit Jésus, c'est pas un bon DRH, c'est pas un bon directeur des ressources humaines. Parce qu'en vérité, hein, il y en avait un, c'était un incroyant, l'autre c'était un voleur, l'autre c'était comment on peut dire ça, un sanguin, j'allais dire, même un bipolaire, capable de meilleur comme du pire, capable de suivre comme de se rebeller contre le patron même. C'était pas un bon DRH, hein. Mais Dieu a choisi en vérité les choses folles pour confondre les sages. On n'a pas besoin d'experts de la sagesse grecque, de personnes même ayant des capacités extraordinaires. Dieu n'a pas besoin de ces choses. Paul va dire, notre capacité, elle vient de Dieu.
Notre capacité, elle vient de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu, il n'y a pas besoin des capacités d'homme. Béni soit Dieu s'il y en a quelques-unes, mais c'est de la capacité qui vient d'en haut. Celle qui vient d'en haut, qui vient nous revêtir. Dieu se plaît là où il y a la faiblesse, où on se sent incompétent. D'ailleurs, combien de fois nous le retrouvons au travers d'hommes dans la Bible? C'est alors qu'ils se sentent inutiles qu'ils deviennent utiles entre les mains de Dieu. Moïse, alors qu'il pense pouvoir être le libérateur par sa force, il est obligé de fuir devant un homme. Mais alors qu'il se sent inutile, incompétent, pour l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle, c'est là où il devient utile. C'est là où il devient utile. Jacob, dont le nom va être changé en Israël, devient utile à un moment où sa hanche est touchée. L'emboîture de la hanche est touchée. Il est vaincu, mais en même temps, en étant vaincu, il devient vainqueur. Il va être une source de bénédiction pour sa famille et au travers de lui pour toute une postérité. Les personnages de la Bible choisis par Dieu ne sont pas des bons personnages aux yeux de vue humains. Un David, un jeune homme, beau apparemment d'apparence, qui n'avait pas la stature d'un guerrier. Ce n'est pas les personnages hollywoodiens, hein, les personnages de la Bible. C'est pourquoi souvent, lorsqu'on a des films sur la Bible, vous savez, on romance la Bible. Parce que ça plaît, ça attire. Il faut que Jésus, il plaise. Des beaux yeux bleus, un beau visage. Hein, quand il a peut-être à moitié dévêtu, il a des abdominaux, style les Ken, les Barbie Ken. Mais la Bible, vous savez, la Bible nous dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Pas d'apparence pour plaire. Nous, on a envie d'enjoliver, on dit « Waouh, il faut que... » Non, mais c'est pas ça la vraie beauté, c'est pas ça la vraie vie, c'est pas ça la vraie puissance. Ça, c'est ce qui frappe nos regards. Mais il y a quelque chose qui frappe pas nos regards, qui vient d'en haut, qui est spirituel, bien-aimé. Et c'est cela que nous devons rechercher, c'est à cela que la Bible nous invite, c'est dans ce domaine-là que nous sommes invités. Si nous voulons vivre la vie de Dieu, la vraie vie de Dieu, pas la vie d'église, pas la vie religieuse, mais la vie de Dieu. C'est une folie, hein, ce que je dis pour ceux qui sont sans Dieu. Ça ne colle pas avec la mentalité du monde, mais c'est normal. Il y a les choses de la terre, il y a les choses du ciel. Les Juifs demandent des miracles. Mais Paul, il oppose la croix. Eux, ils s'attendent à un nouveau roi David, les Juifs. Un roi puissant qui va mettre l'ennemi romain hors du pays, qui va faire qu'à nouveau, ils vont être ce pays puissant, conquérant. D'ailleurs, ils l'attendent toujours, le Messie. Ils voulaient cette puissance, les mettant, eux, le peuple d'Israël, au-dessus des autres. Quelle pensée orgueilleuse et vaniteuse. Et parfois, bien aimé, je me sonde de moi-même, je me dis parfois combien cette pensée, elle peut aussi transpercer mon cœur. Elle peut transpercer notre esprit. C'est pas cette puissance qui nous mène à plus de piété. Oui, notre Dieu nous ordonne que nous soyons puissants. C'est ce qu'il dit à son peuple dans le psaume 68. Mais c'est quelle puissance? J'aimerais dire c'est celle qui vient d'en haut. Alors que l'on meurt à nous-mêmes. Alors qu'on choisit le chemin de la croix par nous-mêmes. Nous nous chargeons de notre croix personnelle. Non pas des échardes. Parfois, on a dit que ce qui nous arrivait, les événements de la vie, les choses de la vie, ce sont cette croix que nous devons porter. Ah, voilà, alors je ne vais pas dire j'ai une femme pénible ou un mari pénible, ça n'existe pas, mais voilà, c'est mon écharde, j'ai des enfants, c'est mon écharde, c'est ma croix. Non, c'est pas, ça c'est des échardes. Ça c'est des échardes. La croix, personne ne nous l'impose. Personne ne nous l'impose. D'ailleurs, c'est pour cela que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles.
Parce que l'église, c'est pas un lieu où on dit tu fais et tu ne fais pas. Ça, c'est prendre la croix et la mettre sur la vie des gens, comme Simon de Cyrène, qui revenait des champs, n'avait rien demandé et on lui a imposé une croix. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. Où on impose des choses. Non. Voilà. C'est pas ça. La vraie croix, c'est celle que je prends par moi-même, par amour. Parce que je comprends que si je ne meurs pas moi-même, la puissance de Dieu, elle ne peut pas se révéler.